Monsieur l'académicien, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, Mesdames, Messieurs. En préambule, Mesdames et Messieurs, chers académiciens, permettez-moi de vous exprimer ma grande émotion et l'honneur qui m'est fait d'assumer cette lourde tâche qu'est cette prise de parole aux côtés de celles et ceux qui détiennent l'autorité morale en matière de langage, qui maîtrisent à la perfection la langue française, qui sont aujourd'hui habilités à être des juges éclairés du bon usage des mots, et donc à bien définir les notions et les valeurs dont ces mots sont porteurs. Je ne vous cache pas que cet exercice, hors du commun et exceptionnel, m'est extrêmement difficile, et j'apprécierai votre indulgence quant à la teneur ainsi qu'à la forme de mon propos. Par avance, je vous en serai reconnaissante. Aujourd'hui restera pour la Maison Godeau et pour la ville de Dreux une date qui marquera son histoire. En effet, en ce 12 février 2011, nous avons l'honneur, le privilège et le plaisir de recevoir des membres imminents de l'Académie française. Malheureusement, pour des raisons liées à sa fonction au sein de l'Académie française, Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle depuis le 21 octobre 1999, première femme secrétaire perpétuelle de l'Académie française, a dû, en dernière minute, décliner sa venue. Mais M. Pierre Nora, académicien, nous fait l'honneur de sa présence et par-delà celle de l'Académie française. Chers invités, veuillez recevoir les sincères remerciements de la ville de Dreux pour votre présence. Vous l'aurez tous remarqué et compris, il ne s'agit pas uniquement d'une présence éphémère de votre part, non, bien au contraire, l'Académie française est présente à Dreux depuis Antoine Godeau, et j'y reviendrai. Je disais donc, votre présence s'installe durablement au sein de notre ville, et nous posons tous ensemble, ce matin, le socle, au travers de cette exposition permanente évolutive, une alliance avec l'Académie française que vous représentez, bref, une passerelle entre les Drouaises et les Drouais et notre langue française. Pour comprendre cette initiative, permettez-moi de revenir 406 années en arrière. Le 24 septembre 1605, naquit Antoine Godeau à Dreux, appelé plus tard par certains, dans les salons de Madame Scudéry et à l'hôtel de Rambouillet, le nain de Julie, allusion à Julie d'Angène, mademoiselle de Rambouillet. Antoine Godeau doit son succès à son esprit inventif et joyeux. Homme de lettres, ses premières publications verront le jour à l'âge de 24 ans, en 1629, avec le discours sur les œuvres de M. de Malherbe. Antoine Godeau fut cousin et ami de Valentin Conrart, à qui il envoyait ses poésies. Valentin Conrart fit connaître ses amis à Antoine Godeau. Ce sont, entre autres, ces réunions littéraires qui ont inspiré le projet de Richelieu de créer l'Académie française. Antoine Godeau sera l'un des premiers membres de l'Académie française à l'âge de 29 ans, en 1634, avec Jean-Louis Quai de Balzac, Valentin Conrart, pour ne citer que ces deux premiers académistes. À ce sujet, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse anecdotique. Sachez que ce fut le 12 février 1636 que les académistes seront nommés académiciens. En ce 12 février 2011, c'est aussi pour nous l'occasion de commémorer jour pour jour cette date anniversaire il y a 375 ans. Je ferme la parenthèse. Antoine Godeau prit part à la rédaction des statuts et prononça le troisième discours contre l'éloquence. Antoine Godeau occupera le fauteuil 10 de 1634 à 1672. Ordonné prêtre à Paris le 7 mai 1636, Richelieu lui octroie le 15 mai l'évêché de Grasse, où il s'installe le 25 mars 1637. Il devient membre de la Compagnie du Saint-Sacrement en 1639 et crée, à Grasse, en 1640, un mont de piété pour venir en aide aux plus démunis. Il devient évêque de Vence en 1638. Antoine Godeau meurt à Vence le 21 avril 1672 à l'âge de 67 ans. Je me devais cette biographie d'Antoine Godeau
pour mieux comprendre le sens de notre rencontre de ce jour. La maison dans laquelle nous sommes réunis fut à l'origine la bibliothèque municipale de Dreux. Elle fut baptisée Antoine Godeau, cela coulait de source. Puis ce bâtiment devint ce qu'il est aujourd'hui, dans un premier temps la maison des seniors, qui a évolué en centre social et enfin en structure d'accueil polyvalente, avec comme clé de voûte le comité Proximum et les très nombreuses activités municipales et associatives. Les 8 salles ont enfin une âme et une identité qui, nous l'espérons, donneront aux utilisateurs de ces locaux l'envie de découvrir ou de redécouvrir ce que chaque académicien représente. Cette idée, qui a vu le jour dans le cadre d'une réflexion portée par le comité Proximum, a reçu un accueil unanime. Au nom de ce comité dont j'ai la charge et au nom des nombreux utilisateurs de ces locaux, permettez-moi de renouveler nos sincères remerciements aux 8 académiciens qui sont les regrettés Jacqueline de Romilly et Jean Dutour, qui nous ont quittés récemment, Alain Decaux, Florence Delay, Jean d'Ormesson, Simone Veil, Max Gallo et Hélène Carrère-Dancos, qui ont bien voulu accepter d'accorder leur nom et bien entendu, au-delà de leur nom, leur grande et respectueuse qualité. Car ces noms représentent pour nous des femmes et des hommes des sciences, du théâtre, d'État, d'Église, poètes, romanciers, philosophes, médecins, ethnologues, critiques d'art et militaires, qui ont tous illustré particulièrement la langue française et au-delà, la France à travers le monde. Oui, cette diversité d'intelligence, de culture, de talent, d'imagination littéraire et scientifique est la richesse qui fonde le génie.